I got some dirty shit to pick up at the dry clean. I got a tidy bitch to pick up, I got Celine. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui, je me marre déjà parce que bon bah c'était un test vraiment, c'était complètement ridicule. Donc on va jouer sur un jeu, on va faire un test de jeu et description PS2 et il s'agit de Car Racing Challenge. Donc un jeu 505 Game Street. Donc en fait, donc là on est sur une version à 3 langues, hein. Nous avons le français, l'anglais et ça doit être oh, ça doit être de l'italien ça. Oui, oui, ça doit être de l'italien derrière. Donc voilà. Donc on est sur le SLES 53485. Donc en fait c'est une démon qui m'a été faite par Jérém Couteau. Il m'a dit prends un 505 game et tu l'essayes pour moi. Et voilà, donc en fait, comme prévu, c'est bien pourri. Franchement, alors là, c'est au niveau graphisme, c'est plus moche qu'un Gran Turismo sur PS1. Donc Gran Turismo, c'est vraiment le jeu de simulation arcade sur PS1, sur les premiers jeux. Et en fait, lui, bah écoutez, c'est pire qu'un Gran Turismo, quoi. Donc on est théoriquement sur une PS2 beaucoup plus puissante avec un moteur graphique meilleur et tout ça, mais là c'est du très mauvais. Donc édité et développé donc par 505 Games et D3 Publisher, pardon. Alors on est sur un jeu de course. Alors on est sur un jeu de course et poursuite, c'est-à-dire qu'en fait sur la jaquette il vous montre une belle Porsche, hein, une belle Porsche de circuit donc sur un circuit, mais en fait sur ce jeu il n'y a aucun circuit. Vous êtes sur une autoroute, d'accord, et vous êtes poursuivi par la police. Et en fait, votre but, c'est d'échapper aux flics et d'arriver d'un point A à un point B. Et votre voiture, à force que vous cartonnez votre voiture, votre jauge d'essence descend. Et du coup, vous sortez de votre voiture et vous piquez notre voiture et vous continuez votre route. Et c'est comme ça. Et en fait, on s'embête terriblement. Donc graphiquement, c'est pas beau. La maniabilité, c'est pas bon non plus. Et au niveau du gameplay, c'est mauvais quoi. Je veux dire, voilà, c'est pas recherché, c'est pas. Alors quand ils te mettent, alors attention, tout est permis, crash, vol de voiture. Et en plus ils ont encore fait une faute, comme sur Dragstars. Regardez, vol de voiture et deux voitures, c'est attaché. Je sais pas si vous le verrez sur la caméra, mais regardez, deux voitures, c'est attaché. Ouais, pour vous dire comment c'est mauvais. Hein. Agression. Votre seule mission, échapper à la police. Alors, une course-poursuite à fond la caisse. 58 voitures différentes. Donc, en fait, vous pouvez voler 58 voitures. Hein. Attention. Hein. Une liberté d'action totale. En fait, non, vous n'avez pas de liberté d'action puisque en fait, c'est sur une autoroute. Donc, vous pouvez pas prendre d'accès de sortie. Et 6 niveaux à couper le souffle. Alors, attention, 6 portions d'autoroute. C'est énorme. Donc voilà, il n'est sorti qu'en First Spring, vous l'aurez pas donc en platinum ni en réédition sur celui-là. Alors il y a aucune voix et tous les textes sont en anglais. Ils ont même pas été foutus de le traduire. Sur PS1 c'était déjà inadmissible, mais alors sur PS2 c'est encore pire. Donc voilà. Donc c'est un jeu qui vaut entre 10 et 20 euros complet en très bon état. Alors il y a le mouvement en ce moment de 505 Game Street, c'est pour ça que tous les 505 games ont pris une cote, ils ont pris de la cotation. Donc pourtant les 3/4 des jeux sont mauvais, hein. Mais bon, après il y a des grosses exceptions. Hein. Donc je disais par rapport au jeu Car Racing Challenge qu'il y avait des exceptions comme Magna Carta, Michigan Report qui est un 505 Game Street, mais qui est hyper coté en fait. Le Michigan Report, c'est à peu près 150 euros. Hein. Attention, c'est des jeux qui douillent à mort. Rule of Rose aussi, je crois que c'est un 505 Games. De toute façon, je demanderai à Jérém Couteau, c'est le spécialiste des 505 Game Street. Donc lui saura me dire. Eh ben écoutez, donc je vais faire. J'avais déjà testé le jeu pour vous en parler. Je vais vous montrer tout de suite la vidéo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le test de Car Racing Challenge sur PS2. Donc un jeu 505 Game Street.
Alors, nouveau jeu, option, load, save. Option. Bon, là, c'est qu'une histoire de volume, le son, stéréo, vibration, on ou off. On est un petit peu sur le même style en fait que la dernière fois que le Drag Stars, donc sur PS1. Donc là, vous avez que de l'anglais quoi. Donc vous passez cette intro. Bon, sachant que sur les 505 Game Street, c'est pas des gros jeux, hein, attention, hein, les trois quarts c'est nul. Hein. Regarde, graphiquement en fait c'est pas beau. Graphiquement c'est pas beau quoi. Vous voyez, vous devez voilà. Vous devez échapper à la police. Même niveau maniabilité, c'est pas bon du tout, c'est pas top. Pas mal de clipping. En fait, on se rend compte que qu'il n'y a pas grand chose à faire. Donc pas de sensation. Voilà, on s'ennuie très vite. Hein. On s'ennuie très vite. Là, je vais tomber en panne de sens, je pense. Là, je sais pas trop ce qu'il faut faire en fait. Oh là là. Oui, d'accord. Oh ma... ah putain. Regardez le truc. D'accord. Et vous courez en fait. Et même le policier court derrière vous quoi. Oh là là, d'accord. D'accord, et en fait vous devez choper une autre voiture. Et le but du jeu en fait c'est d'arriver à... Oh là 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 là. Vous devez arriver en fait à destination avant le laps de temps imparti en bas, enfin à droite, le time limit. Et en fait, donc ils vous font des barrages et le but c'est d'arriver d'un point A à un point B sans se faire arrêter.
Donc plus vous cartonnez votre voiture et plus la jauge d'essence diminue. Et donc en fait il vous faut récupérer une autre voiture et ainsi de suite. Et le flic il réagit même pas quoi. C'est ouf hein. Ah c'est dingue. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? D'accord, en fait, donc votre but c'est d'échapper concrètement à la police. D'accord. Alors par contre au niveau de l'espace, c'est-à-dire qu'en fait vous avez entre votre voiture et un obstacle au moins 1 mètre, mais vous touchez quand même la voiture. Hein. En fait, voilà donc faut pas hésiter à prendre vraiment de grands écarts pour pouvoir en fait passer les obstacles. D'accord. Je pense à mon avis qu'il faut éclater la voiture qui est devant. À mon avis. Ouais, c'est ça. Donc je sais pas, mais en tout cas j'ai éclaté la caisse. Ouais, ce qui est marrant, c'est que par contre, quand vous changez de voiture, bah, l'écran, en fait, le contrôle, le tableau de bord est différent, donc ça c'est plutôt bien. Ça c'est un bon point. Mais sinon, c'est pas un jeu digne d'une PS2. Hein. La PS2, vous pouvez produire beaucoup mieux graphiquement. Sachez simplement qu'un Gran Turismo sur PlayStation 1 est bien plus joli. Hein. Mais largement. Hein. Et là, j'ai une voiture qui est pas très rapide. Donc, du coup, c'est pas évident. Ah oui, d'accord, une voiture de police qui est juste devant en fait. C'est pour cela.
pense que ça va être plus rapide avec ça. Effectivement, c'est un peu plus rapide quand même. Donc on s'ennuie quand même pas mal. Hein. On s'ennuie quand même pas mal. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que de toute façon je peux pas faire grand chose de plus. Hein. Vous arrivez d'un point A à un point B, d'un certain temps limité, et à ne pas se faire en fait arrêter par la police. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, ciao! Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!